Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec le gros choc entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Les deux formations se sont quittées sur un match nul, un but partout qui n'arrange personne. Dans son édition du jour, le journal L'équipe résume d'ailleurs parfaitement bien la situation. Occasion manquée, peut-on lire sur la une. Les Monégasques n'ont pas su concrétiser leur première mi-temps époustouflante alors que les Marseillais ont trouvé la barre et auraient dû bénéficier d'un penalty sur l'action. L'OM freiné regrette la Provence dans ce dimanche matin. Les Olympiens ont manqué le coche car ils avaient l'occasion de passer devant Lens et de devenir le dauphin du PSG. Car un peu plus tôt, les 100 ont concédé un match nul, un but partout face à 3. Adrien Thomasson a égalisé à la 88e minute pour la bande à Francaise, ce qui donne des regrets à l'Est éclair qui placarde sur sa une, proche de l'exploit. Le quotidien Libération Champagne se réjouit de ce résultat et félicite les Stags d'avoir su contenir le solide dauphin du PSG. En parlant du club de la capitale, les hommes de Christophe Galtier ont l'occasion de prendre le large en cas de succès ce soir face au Stade de Reims. Un match importantissime avant de démarrer un mois de février d'enfer. L'équipe revient dans ses passes intérieures sur la méthode Galtier-Campos qui a mis un point d'honneur à faire régner la discipline au sein du PSG. On apprend notamment que des règles très strictes ont été imposées à l'effectif. Concernant les règles classiques, obligation de participer au petit déjeuner et inflexibilité sur les retards. Une justification non valable peut se transformer en sanction qui amène à une mise sur le banc. L'autre point, c'est la réaction rapide à un conflit, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé après la polémique sur le Capitana. Comme expliqué par Christophe Galtier en conférence de presse, une réunion a eu lieu avec Presnel Kimpembe. Campos était aussi convié, et si face aux caméras le coach a tenté de calmer le jeu, en privé le ton est monté. Est-ce que tu aimerais qu'en cas de mauvaise passe, on te cible en conférence de presse, a notamment lâché Campos selon le quotidien. Des propos sous la forme de menaces visant à recadrer l'intéressé. Le message est passé. Enfin, petit breaking avec l'officialisation du transfert de Malo Gusto à Chelsea. L'OL a obtenu gain de cause puisque le latéral droit terminera la saison chez les Gones avant de filer à Londres. Le montant de l'opération s'élève à 35 millions d'euros dont 5 millions en bonus. On file en Espagne avec le court mais précieux succès du FC Barcelone face à Girona. Les coulés peuvent remercier Pedri, auteur du seul et unique but de la partie. La pépite du Barça a d'ailleurs parfaitement célébré sa 100e sous le maillot du Barça. Le quotidien Sport met d'ailleurs en avant le centenaire dans son édition du jour. Le Mundo Deportivo placarde aussi le milieu de 20 ans sur sa une. Le point noir de la soirée côté Barça, c'est la blessure d'Ousmane Dembélé qui était sur une excellente dynamique. Le club catalan a communiqué et le français souffre d'une blessure de la cuisse gauche. Son absence est estimée à environ 3 semaines d'après les médias espagnols. Avec cette victoire, le Barça a mis la pression sur le Real qui affronte la Real Sociedad 3ème de Liga. Duel de Real lance le journal AS dans son édition du jour. On retrouve un titre similaire sur la une de Marca où les deux cracks Vinicius Junior et Takefusa Kubo sont mis à l'honneur. Le japonais aura à cœur de montrer à son ancien club qu'ils se sont trompés sur son cas. Direction le Portugal maintenant avec le sacre du FC Porto. Hier soir, les Dragons se sont imposés 2-0 face au Sporting et ont remporté la Coupe de la Ligue portugaise. Hégémonique s'enflamme le quotidien O Jogo en ce dimanche matin. La joie des champions se retrouve en une du quotidien portugais. Apola de son côté préfère mettre en avant le coach Sergio Conceição porté en triomphe par les joueurs. Avec 9 titres, le tacticien devient l'entraîneur le plus titré de l'histoire des Dragons. Tout bleu, écrit tout fier le journal Record. Pour être complet sur l'actu du football portugais, le média nous apprend que le SL Benfica a pris une très grosse décision dans le dossier Enzo Fernandez. Pour contrer les offensives des clubs et notamment celle de Chelsea, le club lisboète travaille pour faire passer la clause libératoire de l'Argentin de 120 millions d'euros à 150 millions. Les Bleus sont prévenus. En Italie, ça joue aussi et l'Inter s'est relancé face à Cremonese. Lors de la précédente journée, les Nerazzurri ont perdu face à Empoli. Et bien ces derniers ont rectifié le tir hier grâce à Lautaro Martinez, auteur d'un doublé. Le buteur argentin est mis à l'honneur ce dimanche par le Corriere dello Sport. Vous pouvez aussi apercevoir le champion du monde argentin en une de la Gazzetta dello Sport. Mais on va se concentrer sur l'info mercato qui concerne Milan Skriniar. Aux dernières nouvelles, le défenseur a déjà signé un pré-contrat avec le PSG. Il signera libre l'été prochain, mais le club parisien travaille pour une arrivée avant le 31 janvier. Le journal au papier rose évoque une offre de 10 millions d'euros, repoussée pour le moment par l'Inter qui en attend plus. Le dénouement de ce feuilleton approche à grands pas. D'ailleurs, comme celui du retour de Paul Pogba avec la Juventus, blessé au genou droit l'été dernier, la pioche avait dû être opérée début septembre, ce qui l'avait privé de la Coupe du Monde. Après 235 jours, le Français est de retour et il figure dans le groupe de la Juventus contre Monza. Un retour qui devrait faire du bien à la vieille dame. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la qualification de Manchester United pour les 8ème de finale de la FA Cup. Les Red Devils ont attendu la deuxième mi-temps pour faire flancher Reading. Victoire 3-1 des hommes d'Eric Ten Hag et un doublé inattendu signé Casemiro. Le Brésilien était en mode samba hier et logiquement ce dernier se retrouve en première page du Manchester Evening News. Casemiro, le héros, s'enflamme le Sunday Mirror. Pour le Sunday Star, il y avait un air de samba hier à Old Trafford puisque Fred le Brésilien est le troisième buteur de la partie. Et pour être complet sur l'actu de Manchester United, vous pouvez voir l'autre information qui partage la une du tabloïd anglais et elle concerne Harry Kane. L'intérêt des Red Devils n'est pas nouveau pour le buteur de Tottenham. Et bien la bande à Eric Ten Hag est prévenue, il faudra faire sauter la banque pour l'attirer. Le tabloïd parle d'un montant de 300 millions de livres, soit environ 340 millions d'euros.
Cela comprend le coût du transfert qui est estimé à 120 millions d'euros, et en comptant le salaire, le coût de l'opération s'envole. En effet, les dirigeants mancuniens ont fait des recherches et le buteur réclamait pas moins de 427 000 euros par semaine à Manchester City. Ce qui ferait donc voler en éclats la règle de Cristiano Ronaldo qui consiste à ne pas dépasser le plafond de 200 000 euros par semaine pour un joueur. Ça se complique donc. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.